Bonjour à tous et bienvenue pour ce workshop Les entreprises s'engagent sur le sujet du handicap, comment engager mon entreprise. Je m'appelle Victor Beauté, je suis le directeur des communautés Les entreprises s'engagent et je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième workshop. On en a fait déjà deux, on en a fait un sur le contrat d'engagement jeune et le dernier sur les personnes déplacées d'Ukraine. Donc c'est notre troisième édition et vous aviez déjà été très nombreux à participer et à poser vos questions et aujourd'hui vous êtes encore plus nombreux donc on est vraiment ravis. Juste un petit rappel sur les règles du workshop, c'est très simple. En une heure, on revoit ensemble tous les leviers d'action qui permettent aux entreprises de s'engager, d'agir concrètement pour les publics bénéficiaires et aujourd'hui les personnes en situation de handicap. On aura des témoignages d'associations, d'opérateurs d'État et également des témoignages d'entreprises. Et le but étant d'aider un maximum d'entre vous de passer à l'action. Bien sûr, vous pourrez poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre à la fois directement dans le chat, mais également à l'oral en sollicitant les intervenants. À la fin de chaque séquence, on synthétisera les points clés et à la fin de notre workshop, on vous partagera à l'ensemble des participants une fiche qui va résumer l'ensemble des actions qu'on aura vues pendant ce workshop. Alors pour introduire ce webinaire, je vais passer la parole à Sylvain Raymond, directeur général Les entreprises s'engagent. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup, Victor. Tu l'as dit, on est vraiment ravis de vous voir toujours plus nombreux assister à ces différents formats qui, pour nous, sont une manière de pouvoir acculturer cette communauté à des nouveaux sujets, vous permettre de passer à l'action. Un grand merci à toute l'équipe de la communauté Les entreprises s'engagent qui est mobilisée sur ces formats, Sigrid et Victor en premier lieu, mais toute l'équipe qui est mobilisée derrière. Bienvenue à toutes et tous à ce nouveau workshop qui est, comme vous le savez, dédié aux engagements concrets que vous pourriez avoir et vous pouvez avoir vis-à-vis des personnes en situation de handicap et notamment sur les logiques d'emploi. Alors, le workshop, c'est un format qui symbolise l'ambition de la communauté Les entreprises s'engagent de faciliter votre appropriation des sujets, le parcours des entreprises pour la prise d'engagement extrêmement concret et vous aider justement à mettre en œuvre l'ensemble de ces actions. C'est aussi un moyen de renforcer toutes les coopérations entre les entreprises, les services de l'État, les partenaires et donc toutes les associations qui accompagnent plus spécifiquement ces publics. J'en profite du coup pour remercier aussi l'ensemble des partenaires qui sont présents ici, notamment la l'AGFIP, Pôle emploi, l'axe handicap et emploi des personnes en situation de handicap. C'est un axe historique, c'est un axe majeur, structurant pour la communauté Les entreprises s'engagent. Et c'est vraiment le fruit de cette coopération avec l'ensemble de nos partenaires. Un grand merci à chacun d'entre vous pour ça. Parmi les grandes réussites, déjà, c'est tout ce que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr avec un parcours qui est dédié aux personnes en situation de handicap et à l'emploi plus spécifiquement. C'est des cycles de réflexion et un particulier qui a pu être mené avec certains membres du club national et au-delà, copiloté avec la GFIP. C'est l'organisation d'un certain nombre d'actions, je pense notamment au job dating dédié au niveau de nos 97 clubs locaux. Et puis, c'est une action, là encore, de coopération majeure avec les services du gouvernement et notamment le baromètre emploi et handicap hébergé, comme vous le savez, sur la plateforme Les entreprises s'engagent. Quelques mots peut-être sur la cause. En effet, je l'ai dit, historique, majeur pour nous. C'est le fruit d'une collaboration interministérielle poussée avec les partenaires également. C'est surtout aussi le point d'ancrage des actions que l'on mène vis-à-vis d'autres publics. C'est important de rappeler en introduction de ce webinaire que c'est vraiment l'incarnation type de la société inclusive pour laquelle nous, on se bat au sein de ce groupement d'intérêt public. Aujourd'hui, la communauté va accélérer justement sur cette thématique et aller plus loin. Je pense que ça va être le fruit des échanges que vous allez avoir avec des illustrations extrêmement concrètes. Mobiliser les entreprises, notamment autour des Duo Day, pour faire en sorte que les Duo Day prennent vraiment la dimension que le dispositif mérite, déployer l'alternance pour les personnes en situation de handicap, accélérer le recours aux achats inclusifs. Et puis, je rajouterai peut-être le sujet du mentorat et faciliter l'accès au mentorat pour ces personnes
en situation de handicap dans le cadre du plan Un jeune, un mentor notamment. Voilà. Je ne vais pas faire plus long, vous dire que c'est un début. Les entreprises s'engagent, bénéficient désormais d'une nouvelle formule issue de ses membres constitutifs que sont le ministère du Travail, Pôle emploi et des entreprises partenaires. Les ambitions de la communauté sont immenses. Le cap qui est fixé par le président de la République, par la première ministre, ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion ainsi que le haut-commissaire sont très ambitieux. 150 000 entreprises d'ici 5 ans. Aussi la réinterprétation du rôle de l'entreprise dans la société en tant qu'acteur majeur de la construction d'une société plus inclusive, plus durable, avec ses parties prenantes. Un élément clé pour nous, vous le savez, c'est d'agir au cœur des territoires via nos clubs départementaux, de simplifier toujours plus les dispositifs qui vous sont réservés et surtout de promouvoir l'idée d'engagement plus vertueux pour l'entreprise comme pour la société. Et donc, un mot sur une étape importante qui va nous rassembler dans les prochains mois. Je pense notamment au mois d'octobre avec les entreprises s'engagent le mois, qui sera un événement national qui sera organisé et qui sera justement le moment de réaffirmer un certain nombre d'ambitions, sans doute de préciser un peu la feuille de route de côté équipe, les entreprises s'engagent, et puis d'essayer de faire en sorte qu'un maximum d'entreprises nous rejoignent sur un ensemble de causes, dont la première d'entre elles aujourd'hui est justement l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup à chacun d'entre vous et bon workshop. Merci beaucoup Sylvain. Alors du coup, sans plus attendre, je vais vous faire une courte annonce du programme qui va se structurer en 5 parties. On va avoir un point de situation avec l'AGFIP. Je laisserai les interlocuteurs s'introduire également. Un point sur la sensibilisation des équipes avec une responsable de Duodé et un témoignage de l'entreprise Michelin. On aura une troisième partie sur le recrutement avec Pôle emploi, l'Union nationale des entreprises adaptées et le collectif France Emploi accompagné. On aura Je crée de l'emploi à travers mes achats. Donc, on aura une présentation du marché de l'inclusion. Et enfin, on aura une partie sur comment mesurer et valoriser son engagement avec une démonstration du baromètre handicap. Du coup, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Hugues Defoy pour nous faire un point de situation et nous introduire ce workshop. Merci Victor, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Hugues Defoy, je suis le directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGFIP, pour dire les choses peut-être plus simplement, c'est-à-dire tout ce qui est service en direction des entreprises, justement pour favoriser cet engagement et ce passage à l'acte. Alors, on m'a demandé effectivement un exercice un peu difficile, c'est-à-dire de planter le décor en un temps record. Alors, vous dire que la GFIP, c'est le Fonds de développement de l'emploi des personnes en situation de handicap, que nous sommes un organisme paritaire et que nous avons été créés à l'occasion de la loi du 10 juillet 87, dont on vient de fêter les 35 ans. Ça veut dire que depuis 35 ans en France, il y a ce qu'on appelle une obligation d'emploi en direction des personnes en situation de handicap. Cette obligation d'emploi, elle a évidemment toujours cours. 6% de personnes handicapées dans les entreprises qui comptent 20 salariés. Il y a eu en 2018 une réforme de cette obligation d'emploi avec des choses qui sont importantes et impactantes. Le fait que on établit aujourd'hui la comptabilisation des personnes en situation de handicap avec la DSN, c'est-à-dire qu'on travaille sur les mêmes outils que pour le tout public. Tout le monde, enfin ceux qui travaillent dans les RH connaissent ce système de DSN. On est sur la valorisation en termes d'affichage du taux d'emploi avec l'emploi direct. On calcule désormais cette obligation au niveau de l'entreprise et non plus au niveau des établissements, et ça a un impact assez important. Et puis, pour quelques entreprises les entreprises qui sont sous accord, ces accords vont s'arrêter. Elles auront désormais une durée limitée. Donc, je ne rentre pas dans le détail parce que le temps nous est compté, mais il y a eu quelques changements pour aller encore plus loin et inciter les entreprises à agir. Alors, si on parle d'une obligation d'emploi, qui est concerné? Ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est-à-dire des personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est peut-être la catégorie qu'on connaît le plus.
mais aussi des pensions d'invalidité, les rentes accidents du travail, les cartes d'invalidité, les allocations adultes handicapés. Ça représente combien de personnes? En 2021, on a 2,9 millions de personnes qui ont ce qu'on appelle une reconnaissance administrative du handicap. Ça représente 7,2% des actifs et c'est en augmentation de 10% par rapport à 2020. Ça, c'est les personnes qui ont une reconnaissance administrative de leur handicap. Si on élargit un petit peu et qu'on regarde les personnes qui ont un problème de santé durable et qui est susceptible d'impacter l'exercice de leur activité professionnelle, on arrive à 6 millions de personnes. Donc, ce qui fait que voilà, on a un enjeu évidemment très important. Vous dire aussi que quand on parle de handicap, il faut parler des handicaps avec un S, puisqu'il y a des situations qui sont évidemment très différentes, que 80% des handicaps sont invisibles, que 15% des handicaps sont des handicaps de naissance. Ça veut dire que le handicap arrive au cours de la vie, à l'occasion voilà, d'une maladie, d'un accident du travail, d'un accident de la vie tout court, et que potentiellement, ça concerne tout le monde. Vous dire aussi que cette obligation d'emploi, aujourd'hui, on est avec un taux d'emploi de 3,5%, c'est le taux de 2019, 3,5% en équivalent temps plein, 4,8% en personnes physiques. On sait que ce taux, il augmente en 2020. Les chiffres ne sont pas encore sortis, donc on y reviendra probablement. Les chiffres seront publiés par la DARES. Donc c'est quand même positif puisque effectivement nous avons aujourd'hui 1 103 000 personnes en situation de handicap qui sont en emploi et c'est une augmentation de 15% depuis 2020. Une fois qu'on a dit ça, on a un peu moins de 500 000 personnes, 475 000 personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi en 2020 et en 2021, pardon, à la fin décembre 2021, mais un taux de chômage de 15%. Qui est évidemment beaucoup plus élevé que pour le tout public, puisque c'est 8% pour le tout public. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que 50% des personnes handicapées en emploi ont 50 ans et plus. Donc là aussi, on a une population qui est plutôt vieillissante. Voilà, c'est quelques chiffres pour brosser un petit peu le tableau, mais au-delà des chiffres et de l'obligation d'emploi, évidemment qu'il y a un enjeu fort à s'engager sur l'emploi des personnes handicapées, puisque, a fortiori, si je puis dire, en ce moment, puisque nous sommes dans une période de métiers en tension, ça veut dire s'ouvrir évidemment à d'autres talents, ça veut dire modifier ces pratiques de recrutement et on va y revenir aussi puisque évidemment tout au long de ce webinaire, ça veut dire aussi que se préoccuper de l'emploi des personnes handicapées, eh bien, c'est un enjeu fort puisque c'est gérer la singularité, c'est faire en sorte que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions, dans un contexte où l'allongement des carrières évidemment est présent, c'est agir sur la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est fabriquer des conditions de travail qui sont bonnes, donc ça agit sur la qualité de vie au travail, et puis surtout, c'est porteur d'innovation et c'est évidemment facteur de performance, et c'est ça qu'il faut rappeler, et c'est en ce sens, évidemment, que nous travaillons à accompagner cet engagement des employeurs à la GFIP. Nous avons une offre de conseil et d'accompagnement pour faire en sorte que justement nous ayons des entreprises toujours plus inclusives, diagnostic, fabrication de plans d'action, donc avec des politiques d'emploi, je dirais, structurées et des objectifs qu'on se fixe pour faire avancer tout ça. Les référents handicap, on aurait pu le dire aussi dans les réformes qui ont été portées par la loi, l'obligation de désigner un référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés. L'idée, évidemment, c'est de les professionnaliser, de les accompagner et de les outiller. Des outils pour agir, on va y revenir, il y en a beaucoup pour sensibiliser. Activateur de progrès, évidemment, se déclarer activateur de progrès. On va le voir tout à l'heure, publier ces chiffres sur le baromètre handicap, faire agir concrètement, parler du handicap au quotidien avec l'Active Box de la GFIP, avec des jeux, des approches très ludiques avec Handi Poursuite, Handi Challenge. On a beaucoup d'outils qui sont aujourd'hui désormais disponibles et vous allez retrouver les liens qui vous seront présentés pour accéder à tout ça. Et puis, recruter autrement, on en dit un mot, nous avons fabriqué un livre blanc avec Le Bon Coin dans le cadre des travaux qui ont été pilotés par make.org et là aussi, l'idée c'est de modifier un petit peu ces pratiques de recrutement, publier ces offres d'emploi sur l'espace emploi de la GFIP. Voilà tout ce qu'on peut faire très concrètement pour
concrétiser en quelque sorte cet engagement que nous appelons tous de nos voeux et pour lesquels évidemment la GFIP est pleinement partenaire avec les équipes évidemment du Haut Commissariat et des entreprises s'engagent. Donc voilà, j'ai essayé de respecter le timing, hein, c'est pas un exercice facile, mais voilà, et puis évidemment on pourra répondre à toutes les questions, mais vous l'avez compris, l'idée c'est de s'engager et vous l'avez compris, il y a des acteurs dont la GFIP, mais pas que, qui sont aux côtés des entreprises pour concrétiser cet engagement et faire concrètement avancer le sujet de l'emploi et donc d'avoir des entreprises encore plus inclusives. Merci beaucoup, Hugues, pour ce bon point d'introduction et de situation. Vous avez rappelé plusieurs chiffres et c'est toujours important de les avoir en tête en entrée de workshop. On vous repartagera bien sûr les liens vers les actions, mais en tout cas, en chiffres à retenir, s'il fallait en reciter, c'est bien sûr l'obligation d'emploi à 6%. C'est les 7% d'actifs de personnes qui ont eu cette reconnaissance administrative du handicap et le taux de chômage de 15%, de taux de chômage pour ces personnes qui est à 15% versus la population active où on est plutôt entre 7 et 8%. Vous avez aussi rappelé quelques actions, donc, que ce soit de la publication de l'offre sur le site de la GFIP pour être accompagné ou retrouver l'ensemble des leviers de sensibilisation. Tous ces éléments-là et tous ces leviers d'action, vous pouvez les retrouver sur le site lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Vous aurez des cartes actions avec les liens dédiés. Donc, on retrouvera tout ça et vous retrouverez aussi d'autres éléments qu'on va citer dans les séquences suivantes. Vous avez parlé de sensibilisation. Hugues, c'est l'objet de la séquence sur laquelle on va faire un focus, notamment sur le duodé. Je vais donc accompagner Sophie, Sophie de duodé. Sophie, du coup, vous êtes responsable communication chez Duodé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Duodé? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, le DOD, c'est simple. C'est un dispositif. Donc, c'est une journée nationale qui se déroule en France et dans les DOM-TOM, donc le 17 novembre prochain. Cette journée permet de mettre en relation vous, employeur, avec une personne en situation de handicap, donc sur une journée, sous une forme de stage. Voilà, donc l'entreprise accueille à l'occasion de cette journée la personne en duo avec un collaborateur volontaire. Et donc cela va permettre de démystifier en fait le handicap auprès de vos collaborateurs notamment. Ça va montrer aussi la diversité des handicaps parce que comme on le disait tout à l'heure, 80% des handicaps sont invisibles aujourd'hui. Ça va permettre aussi de communiquer au sein de votre entreprise en interne, voilà, donc toujours auprès de vos collaborateurs, mais aussi c'est un outil de communication externe pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça va permettre donc à la personne en situation de handicap de découvrir un métier. Vous allez lors de cette journée pouvoir l'accompagner. Je tiens aussi à préciser que cette journée est gratuite et sans engagement. Voilà. On a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. Si elles sont intéressées par ce dispositif, comment elles peuvent s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet www.duod.fr. À ce moment-là, vous allez être redirigé vers le site. Il faudra juste cliquer sur « Participer ». Étant donné que vous, employeur, vous allez pouvoir déposer des offres sur le site. Donc, vous allez devoir cliquer sur « Participer » et « Je publie une offre ». Ensuite, tout est simple. Il y a des vidéos explicatives. À ce moment-là, vous allez devoir remplir tous les champs demandés, donc votre raison sociale, votre numéro ciré, etc. Il y a un référent DOD par entreprise. Vous pouvez bien sûr en inscrire plusieurs. Et à ce moment-là, du coup, vous allez pouvoir publier vos offres sur le site. Donc, comment ça marche? Vous allez avoir accès à votre espace personnel employeur et ainsi déposer des offres de stage que vous allez proposer sur cette journée. Donc, c'est notamment pour découvrir un métier ou même une création de poste ou autre. À partir de là, vous allez être informé par mail une fois qu'un candidat s'est positionné sur votre offre. Et vous allez avoir donc les références du candidat avec son numéro de téléphone et ses coordonnées. Et vous allez pouvoir prendre contact avec lui.
À partir de là, vous allez pouvoir donc échanger et mettre en place la journée. Donc là, c'est comme bon vous semble. C'est vous qui mettez en place la journée, l'accueil et autres. Et du coup, Sophie, si on fait un bilan à date du dispositif ces dernières années et également vos prochaines étapes, ça donnerait quoi? Alors là, au niveau du dispositif, ben, grâce à vous, employeurs, il est en constante évolution. On a de plus en plus de partenaires donc, sur cette opération. Donc, pour faire un petit bilan, il y a eu une évolution sur ces 4 dernières années. On est passé donc de 4000 employeurs à 9000 inscrits l'année dernière. Voilà, donc c'est une réelle réussite au niveau national. L'année dernière, on a pu comptabiliser 17 000 duos enregistrés sur la plateforme, donc qui se sont déroulés en France et dans les dom-toms. Et on espère bien sûr encore plus cette année. Donc, ne tardez pas, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez directement vous inscrire à partir de maintenant. Merci beaucoup, Sophie. Et justement, pour compléter votre témoignage, on a celui de Sylvie Josse, qui est responsable Mission Handicap France chez Michelin. Sylvie, vous, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment votre entreprise s'est engagée dans cette opération? Comment ça s'est passé? Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, nous, ça a commencé parce que Michelin s'est engagé par la signature d'une convention nationale avec l'AGFIP pour structurer notre politique handicap. Et donc, j'étais à la recherche d'une action concrète pour pouvoir mobiliser nos salariés, notamment pouvoir communiquer, sensibiliser les équipes. Et quand j'ai entendu parler de Diodet, je me suis dit que je tenais le dispositif qui allait nous permettre d'atteindre tous ces objectifs, notamment, comme l'a très bien dit Sophie, en matière de communication, puisqu'on structurait notre politique handicap, ça permettait d'en parler en interne, en externe, ça permettait de sensibiliser les collaborateurs, d'identifier ensuite des ambassadeurs parmi les collaborateurs qui s'étaient engagés dans la démarche. Et puis, ça permettait de développer les partenariats avec des structures accompagnantes, que ce soit les ESAT, les entreprises adaptées, des associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Bref, on tenait vraiment le dispositif idéal. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu le retour au niveau des équipes et l'impact que ça a eu au sein de votre entreprise? Alors en fait, pour s'engager, on a lancé une communication interne pour présenter le dispositif à nos salariés. On a eu beaucoup de retours de salariés qui étaient très intéressés. Alors à noter que ce dispositif, comme il se passe sur une journée, c'est beaucoup plus facile à mobiliser que quand on sollicite une équipe pour un stage d'une semaine ou 2 semaines. Là, une semaine, il n'y a pas de frein. Les gens ont très envie de se mobiliser. Donc ensuite, on a eu des retours vraiment très positifs, à la fois des salariés qui ont participé, mais aussi des candidats. On avait des candidats qui venaient un petit peu à l'incitation de Pôle emploi ou de Cap emploi pour découvrir nos secteurs. Et en fait, ils sont repartis tous en disant est-ce qu'on peut déposer notre CV, comment on est recruté chez Michelin, enfin voilà. Donc on a vu que ça avait vraiment porté ses fruits. Retour très positif aussi parce qu'on a réussi à mobiliser l'ensemble de nos salariés, la direction, les collaborateurs, mais aussi les agents de production à tout niveau de l'entreprise. On a eu un vrai investissement et surtout, on a aussi eu le relais de nos partenaires sociaux qui ont bien diffusé l'information et qui nous ont permis de toucher toutes les strates de l'entreprise. Sylvie, j'ai envie de vous poser une dernière question pour toutes les entreprises qui nous écoutent. Évidemment des grandes entreprises, mais on a aussi beaucoup de PME et de TPE. Pour vous, c'est quoi un Diodet réussi et quels conseils vous donneriez à toutes ces entreprises? Alors pour moi, un Diodet réussi, c'est juste le premier pas. C'est-à-dire que ça permet de mobiliser plein d'autres choses derrière. Et on le fait un petit peu chez Michelin comme une partie d'échec. C'est-à-dire qu'on incite les personnes à participer à Diodet et ensuite on essaie de leur ouvrir les portes pour un stage, une alternance, un CDD, un CDI, de l'intérim. Voilà, on prépare toujours le coup d'après.
C'est pour ça que quand vous inscrivez sur la plateforme Duodet, prenez contact avec les structures accompagnantes, essayez de travailler des partenariats, essayez de faire des duos qui ont du sens et qui vont permettre justement ce coup d'après. Ne le faites pas juste, alors si vous le faites déjà juste pour une rencontre, pour permettre de lever les freins, etc., c'est très bien. Mais pensez au coup d'après, parce que vraiment, c'est vraiment un dispositif qui permet ça, de structurer dans la durée. On l'a vu avec nos salariés qui ont été assez frustrés finalement de cette journée en se disant mais ça suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire après pour les personnes qu'on a accueillies. Et suite à Dionée, on a mis en place des actions de partenariat, notamment de parrainage, pour continuer à accompagner les personnes. Et pour moi, un Duodet réussi, c'est d'une part quand des candidats, j'en vois un certain nombre qui sont déjà réinscrits sur la plateforme et qui nous ont déjà sollicité pour le 17 novembre. Et c'est surtout quand nos salariés, à peine la journée est terminée, nous disent c'est quand le prochain Duodet. Merci beaucoup, Donc, Sylvie. mon conseil aux entreprises, Oui. c'est allez-y. C'est facile, c'est intuitif. Vous avez le support de la plateforme, vous avez le support des structures accompagnantes, vous avez le service public de l'emploi qui est là aussi au travers de Cap Emploi, Pôle Emploi. Et surtout, rencontrez-vous. Le dispositif du ODEP permet la rencontre, mais à tous les niveaux. Et pas seulement pour accueillir des personnes en situation de handicap, mais travaillez avec vos partenaires, apprenez à travailler toute l'année et ne vous contentez pas de cette journée-là. C'est un dispositif en plus qui s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit la maturité de leur politique handicap. Et juste pour illustrer la démarche, j'ai conseillé l'année dernière une PME qui était un peu qui ne savait pas comment engager une démarche sur le handicap. J'ai dit à cette personne, à cette DRH, essayez avec Duodet. Elle a essayé, elle a invité un candidat. Ce candidat, elle l'a trouvé formidable, elle lui a proposé un stage et aujourd'hui, il est en CDI. Et c'est son premier salarié en situation de handicap de l'entreprise. Donc, vous voyez, ça fonctionne et c'est facile. Donc, allez-y. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce témoignage et ces exemples concrets. Vous avez également rappelé la date du 17 novembre. Donc, comme l'ont dit Sophie et Sylvie, c'est très simple pour vous inscrire. On vous repartagera le lien. Aujourd'hui, Sophie l'a rappelé, on est à 9000 entreprises qui se sont engagées l'année dernière. On aimerait dépasser les 12 000 cette année, donc grâce à votre mobilisation et la mobilisation collective pour avoir potentiellement plus de 20 000 Duodé. Donc ça, on pourra y arriver ensemble, et notamment si vous allez sur le site duodé.fr pour vous inscrire. Merci beaucoup. Donc peut-être une question pour Sophie qui a été posée dans le chat sur les offres de candidats. L'année dernière, il y avait plus d'offres de candidats que d'offres d'entreprises. Comment comment vous comptez résoudre ce problème cette année? Alors, en effet, il y avait plus de candidats inscrits que d'offres. Enfin, non, pardon, plus d'offres que de candidats inscrits. Notamment, ça se joue par rapport au fait que les candidats sont plus au niveau rural et ont parfois peut-être des difficultés au niveau de la mobilité. Et les offres sont plus publiées donc au niveau des grosses métropoles. Donc voilà, après, on incite les candidats à s'inscrire assez tôt parce que les offres partent très, très vite. Voilà, après, c'est vrai que les entreprises publient, et c'est très bien, plusieurs offres, mais c'est que parfois, nous manquons de candidats. Donc là, nous essayons avec les structures telles que Pôle emploi, Cap emploi, de mobiliser les candidats pour qu'ils puissent s'inscrire à l'opération et postuler aux offres de stage disponibles. Merci beaucoup, merci Sophie. Comme l'a rappelé Sylvie, le Duodé, c'est une première marche, et une première marche qui peut notamment mener vers une des solutions qui est le recrutement. Je vais accueillir Lucille Lahaye, qui est chargée de mission direction du développement des services aux entreprises chez Pôle emploi. Lucille, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est Pôle emploi, nous dire aussi en quoi le rapprochement Pôle emploi et Cap emploi permet de mieux accompagner les entreprises vers leur recrutement pour des personnes en situation de handicap notamment? Oui, bonjour à tous. Alors, Pôle emploi, c'est l'opérateur qui est chargé par l'État
d'accompagner les demandeurs d'emploi dans la recherche d'un retour à l'emploi, soit direct, soit en passant par une formation. C'est aussi l'opérateur public qui est chargé du versement et du calcul de l'allocation de chômage, et donc de sécuriser cette partie financière qui est importante évidemment pour les bénéficiaires. Et notre troisième axe d'action au quotidien pour nos équipes, c'est la partie entreprise. Donc, nous sommes chaque jour au rendez-vous des recrutements, de l'aide à la rédaction d'offres d'emploi, à la recherche de candidats. Nous organisons des événements dans nos agences pour les entreprises, pour les aider à recruter. Nous les accompagnons aussi vers le choix de dispositifs de formation pour pouvoir intégrer des personnes en reconversion ou pour lesquelles certaines compétences peuvent être nécessaires. Voilà, j'ai fait brièvement. Et comme le disait aussi l'interlocutrice de Michelin, effectivement, nous participons aussi aux différentes actions, en particulier du Audet, et aussi nous sommes partie prenante dans le club des entreprises inclusives dans chacune des agences qui sont concernées. Le rapprochement Cap Emploi Pôle Emploi, du coup, l'idée de ce rapprochement, c'est d'aller au-delà de la collaboration qui existait déjà entre Pôle Emploi et Cap Emploi, donc qui est un réseau de structures spécialisées dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers le retour à l'emploi et spécialisées aussi vers l'accompagnement des entreprises. Donc nous avions déjà des collaborations qui étaient en place. Là, l'idée est d'aller plus loin. C'est vraiment d'unir nos forces, de travailler ensemble aussi au quotidien. Donc désormais, dans les différentes agences de Pôle emploi, il y en a 265, des conseillers Cap Emploi spécialisés dans l'aide aux entreprises travaillent de concert avec nos conseillers Pôle emploi. Donc leur mission, c'est évidemment la diffusion des offres d'emploi, donc la recherche de candidats. Donc nous recherchons des compétences et parmi les compétences que nous présentons aux entreprises, il y a aussi des personnes en situation de handicap. Et également renseigner sur les aides, les différentes mesures qui sont accessibles. Donc certaines de ces aides et de ces mesures sont des mesures ou des aides Pôle emploi et d'autres sont celles des opérateurs spécialisés dans le handicap, dont les aides de l'AGFIP. Bien sûr, donc nous sommes, je dirais, courroie d'information et vers ces dispositifs. Vous aurez dans le document qui sera à votre disposition un lien en fait vers le site de pôle emploi.fr recruteur où il y a donc des pages dédiées au public en inclusion, dont une page évidemment sur les situations de handicap. Et justement, une des solutions de retour vers l'emploi, c'est l'alternance. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les particularités du fait de recruter une personne en situation de handicap dans un cadre d'alternance, notamment en termes de limite d'âge ou d'aide financière? Oui, alors les entreprises connaissent bien l'alternance et souvent alternance égale jeune. Voilà, c'est normal, hein, c'est le droit commun du dispositif et de son histoire qui est effectivement tourné vers un public de jeunes. Là, lorsqu'il concerne les personnes en situation de handicap, le critère d'âge tombe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite d'âge supérieure qui vous contraint dans vos recrutements. En ce qui concerne les apprentis, toute personne en situation de handicap peut bénéficier d'un contrat d'apprentissage sans aucune limite d'âge. Et en ce qui concerne le contrat de professionnalisation, qui est l'autre dispositif d'alternance en France, eh bien, il est accessible sans limite d'âge aux personnes qui sont en situation de bénéficier de l'allocation d'adultes handicapés. Donc, il y a une toute petite nuance en fait entre les deux contrats. En termes d'aide, donc quelles sont les aides dont l'entreprise, dont vous pouvez bénéficier pour vous permettre justement de faire des économies que vous réinvestirez ailleurs dans votre entreprise, peut-être pour recruter une autre personne et donc avoir deux nouvelles recrues intégrées, je ne sais pas. En tout cas, les aides sont évidemment les aides de droit commun. Vous savez qu'il y a des aides à l'alternance qui existent depuis de très nombreuses années. Elles ont été réévaluées dans le cadre du plan France Relance et les aides donc exceptionnelles mises en place par le plan France Relance sont prorogées jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, il y a eu un premier timing jusqu'en juillet et là, il y a donc une prolongation jusqu'à la fin de l'année 2022 pour des recrutements jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, ces aides déjà sont les aides dites de droit commun. Et en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, s'y ajoutent des aides qui sont versées et, je dirais, prises en charge par la GFIP, donc par notre premier interlocuteur de notre workshop tout à l'heure, qui peuvent aller jusqu'à 4 000 € dans le cas d'un recrutement d'un apprenti en situation de handicap et jusqu'à 5 000 € dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Je ne rentrerai pas forcément dans le détail plus en amont parce qu'il y a il peut y avoir aussi des conditions, des conditions de durée de contrat. Ces aides sont proratisées, par exemple, selon la durée du contrat que vous pouvez proposer à votre nouvelle recrue. Dans le support qui sera à disposition, je vous ai mis des liens vous aurez un lien direct vers l'information sur justement les différentes aides et vous aurez un lien direct vers le simulateur. Donc, ce simulateur vous permet de rentrer des données correspondant du coup à votre projet de recrutement et de voir les montants des aides qui peuvent vous être versées, tant de droit commun que les aides spécifiques handicap dont je viens de vous parler. Et justement, pour nos entreprises qui nous écoutent et qui souhaitent proposer un contrat en alternance, même question que pour les autres, concrètement, comment elles font? Alors, sans être exhaustif, mais en résumant bien sûr les points clés du parcours. Alors concrètement, bon, je vous l'ai dit, nos agents sont là et nos conseillers entreprises sont là. Ils sont au nombre de 5700 sur tout le territoire. Donc vraiment, ces équipes sont 100% de leur temps dédié à l'accompagnement des entreprises. Elles connaissent le marché du travail, elles connaissent les contraintes des entreprises, elles connaissent les compétences qui sont disponibles dans les territoires. Donc vraiment, il faut les contacter. Il faut que, si vous en avez besoin, vous puissiez bénéficier de leur expertise. Donc, contacter son agence quand on est une entreprise, c'est très simple. Le 3949, c'est une ligne directe qui vous permet directement d'avoir votre appel pris en charge par votre agence locale. Vous ne tombez pas sur une plateforme, hein, vous êtes directement dans l'agence Pôle emploi à proximité de votre établissement. Un autre canal, évidemment, c'est de déposer vos offres sur pôle emploi.fr. Voilà, le système vous permet de créer une page employeur. J'en profite pour passer un message sur la page employeur. N'hésitez pas vraiment à l'alimenter pour donner aussi envie aux candidats. Un des intervenants parlait déjà de tensions de recrutement. Voilà, elles sont bien là. Lorsque vous avez des dispositifs de qualité de vie au travail, de RSE, qui peuvent montrer les engagements de votre entreprise dans certains domaines, n'hésitez pas à le noter sur votre page entreprise pôle emploi.fr recruteur, parce que ça va attirer des talents, justement, des personnes qui sont en recherche de sens, hein, beaucoup aussi dans leur choix de poste et d'entreprise. Donc le canal, vous diffusez votre offre d'emploi, soit vous souhaitez faire votre recrutement de manière autonome, en complète liberté, je dirais, et c'est complètement possible, soit vous souhaitez avoir l'aide d'un conseiller parce que vous n'avez pas l'habitude de recruter, vous n'avez pas de temps, vous souhaitez qu'on présélectionne des profils, et ça, c'est vraiment effectivement notre travail qu'on mènera avec le conseiller Cap Emploi dont je vous ai parlé et évidemment avec les conseillers qui s'occupent des demandeurs d'emploi pour vous trouver les compétences qui vous conviennent. On peut organiser aussi des rencontres et vos entretiens dans nos agences. On le fait vraiment très, 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 très régulièrement dans nos agences. On accueille les entreprises pour leur proposer des candidats avec après des systèmes d'entretien. Bref, ça peut se faire aussi en ligne. Voilà, on a un système de salon en ligne qui est complète. Tout ce que je vous dis, évidemment, est complètement gratuit. Un système de salon en ligne qui vous permet aussi de faire des entretiens brefs par système de visioconférence. Une fois que vous avez votre candidat, vous pouvez avoir les informations financières via les simulateurs, du coup, je vous en ai déjà parlé. Vous devrez utiliser des CERFA. Pour l'alternance, en fait, il y a 2 CERFA différents, apprentissage et contrat de pro. Donc, vous aurez le lien aussi vers les 2 CERFA dans le support que j'ai déjà transmis. Et ce CERFA sera ensuite géré par votre OPCO. Alors, vous allez me dire, qui est mon OPCO? Je vous ai aussi préparé du coup un lien vers la liste des OPCO, ce qui vous permettra de retrouver justement vos interlocuteurs de manière actualisée, puisqu'il y a une réforme des OPCO avec aussi du coup un certain nombre de changements. Voilà, donc votre offre d'emploi, votre recherche de candidat, le CERFA à transmettre vers l'OPCO. Merci beaucoup, Lucille. Et puis, vous l'avez rappelé, vous avez un document qui résume ces différents éléments, donc on ne manquera pas de le partager à l'ensemble des participants. Peut-être pour parler d'une deuxième solution, d'un deuxième dispositif, celui des CDD tremplins, je vais accueillir Sébastien Reynaud, qui est directeur de Recycléa, pour nous expliquer justement qu'est-ce que le CDD tremplin, à quelle entreprise ce contrat s'adresse-t-il. Voilà, donc Sébastien, je vous laisse la parole pour répondre à cette première question. Bonjour Victor, bonjour à toutes et à tous. Alors le CDD tremplin, c'est un contrat à durée déterminée tremplin qui a été instauré sous forme d'expérimentation et qui s'adresse aux entreprises adaptées. Alors rapidement, les entreprises adaptées, ce sont des entreprises du milieu ordinaire de travail, comme Recycléa, qui ont fait le choix d'avoir plus de 55% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs et donc qui sont dans la
classées dans les entreprises inclusives. Donc, elles sont un peu plus de 700 en France sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on a la moitié de ces entreprises qui expérimentent le CDD tremplin, qui est un nouveau mode de contractualisation sur 24 mois qui vise des personnes en situation de handicap. Voilà, le rôle de l'entreprise adaptée, c'est de les accompagner durant ces 24 mois à lever les freins, à les former pour pouvoir rebondir sur des entreprises dites classiques du milieu ordinaire de travail. Et justement, qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise, notamment aux entreprises qui sont intéressées et qui souhaitent se lancer et proposer ce dispositif? Ce que ça peut apporter, c'est des candidats. Hein, tout le monde en parlait. On commence à être sur des tensions de recrutement. Et surtout, ça peut apporter une approche un peu plus inclusive. En fait, aujourd'hui, beaucoup d'employeurs classiques ont du mal à recruter des personnes en situation de handicap parce qu'on pense tout de suite aménagement du poste, contraintes, freins sociaux pour les personnes qui sont tenues à l'écart de l'emploi depuis un certain temps. Nous, l'entreprise adaptée, on va être là pour lever ces freins. Et accompagner et la personne et l'entreprise. Vraiment, le CDD tremplin, c'est un très bon outil parce qu'il nous permet d'avoir recours à différents outils pour immerger la personne dans l'entreprise. On peut les préparer. On a pas mal de partenariats concrets avec des entreprises sur des métiers en tension où les entreprises adaptées préparent les collaborateurs grâce au CDD tremplin au métier de l'entreprise classique. Hein. On a fait ça dans le transport, on a fait ça dans le numérique, on a fait ça dans le textile. Voilà, on a plusieurs exemples concrets sur le territoire qui permettent à des personnes en situation de handicap de rebondir dans l'entreprise classique. Voilà, donc effectivement, nous, chez Recycler, on est une des premières entreprises à expérimenter. Aujourd'hui, on a 40 CDD tremplin, mais au niveau de l'Union nationale des entreprises adaptées, que je préside aussi, on peut mettre facilement en relation des entreprises avec des entreprises adaptées de leur territoire qui expérimentent. Et justement, même question que pour les autres, puisqu'on est vraiment tourné vers l'action et l'opérabilité de ces solutions. Comment on peut mettre en place ces CDD tremplin et qui on peut contacter, pardon? Alors, qui on peut contacter? Déjà, vous pouvez passer par, je vois qu'il y a Sofiane qui est là, le marché de l'inclusion, parce que la plupart des entreprises adaptées françaises sont référencées sur le marché de l'inclusion. Sinon, vous pouvez contacter l'Union nationale des entreprises adaptées sur notre site internet www.unea.fr. Vous trouverez aussi les entreprises adaptées qui sont sur votre territoire. Et puis, on a des chargés de mission qui peuvent vous aider à être pour la mise en relation pour trouver des entreprises adaptées qui expérimentent les CDD tremplin. Voilà, ça va être la première chose. Après, je vois passer d'autres questions dans le chat sur la date des CDD tremplin, parce que c'est une expérimentation qui se terminait en 2022 normalement, au 31 décembre. Au CNCPH, le Premier ministre Jean Castex avait fait l'annonce, donc ils vont être prolongés en 2023, donc on n'a pas de soucis sur cette expérimentation. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec les entreprises adaptées pour aller chercher des candidats et surtout peut-être commencer des partenariats en se disant voilà, moi, entreprise classique, j'ai un métier en tension, j'ai besoin de recruter. Est-ce que j'ai des entreprises adaptées dans ma région qui expérimentent? Oui. Et comment je fais avec eux pour préparer les collaborateurs en situation de handicap? On a encore la chance d'avoir un plan d'investissement compétences spécial entreprise adaptée, piloté par nos amis de la GFIP, qui va nous permettre justement d'aller former ces gens-là pour les replacer dans l'emploi, quoi. Merci beaucoup Sébastien, et vous faites bien de rappeler, il y a des questions dans le chat et notamment on en profite aussi pour vous partager des liens, notamment un lien vers un formulaire de mise en relation sur ce sujet, donc n'hésitez pas aussi à utiliser ces liens et bien sûr on résumera ces liens dans la fiche action que j'évoquais tout à l'heure. Un autre dispositif dont on souhaitait discuter avec vous, c'est un dispositif d'accompagnement et de maintien dans l'emploi. Donc, je vais accueillir Yorick Pedersen, qui est directeur général du collectif France Emploi Accompagné. Yorick, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste concrètement ce dispositif d'emploi accompagné? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'emploi accompagné, c'est une méthodologie d'appui pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, pour leur permettre d'acquérir et de conserver un emploi dans la durée. Voilà, alors c'est pas complètement nouveau, hein, ça s'est développé en Amérique du Nord déjà depuis une trentaine d'années.
s'est développé dans à peu près tous les pays d'Europe aujourd'hui. C'est arrivé en France dans la loi, en tout cas dans le Code du travail, depuis 2016. Voilà, et ça se développe depuis, ça se déploie chaque année un peu plus. Voilà. Alors en France, on s'adresse à des personnes qui sont reconnues en situation de handicap, hein, qui ont la fameuse RQTH, et pour lesquelles les prestations habituelles du droit commun sont insuffisantes. Voilà, à cause des difficultés qui sont plus importantes qu'une majorité de travailleurs qui ont une reconnaissance déjà de handicap. Alors, l'emploi accompagné repose sur trois grands principes qui expliquent un petit peu comment il fonctionne. D'abord, principe du placé formé. Voilà, on va au travail rapidement et on se forme sur le poste de travail parce que quand on a certaines difficultés envahissantes, eh ben la formation abstraite en école peut être un peu plus compliquée à appliquer après ça en entreprise. Deuxième principe, c'est l'accompagnement à la fois de la personne mais aussi de son employeur. Et le troisième principe, c'est un soutien dans la durée. Voilà. L'objectif, c'est bien le soutien vers l'emploi, mais aussi dans l'emploi. Alors, c'est totalement gratuit pour la personne accompagnée et pour l'employeur. C'est financé par l'État et puis les fonds, hein, donc l'AGFIP et le FIPHFP. Et c'est en plus complémentaire avec toutes les aides et mesures déjà existantes pour les personnes en situation de handicap. Et justement, Yorick, comment ça se différencie par rapport aux autres dispositifs d'accompagnement? Est-ce que vous pourriez aussi nous préciser les bénéfices concrets pour l'entreprise et pour le salarié? Oui, alors déjà, la cible de l'emploi accompagné, c'est autant les personnes qui sont en recherche d'emploi que les personnes qui sont déjà en emploi. Il y a 25% des gens qui sont rentrés dans le dispositif qui étaient déjà en emploi. Donc, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui ont saisi l'emploi accompagné pour des problèmes de maintien en emploi. Donc, c'est une difficulté, un handicap qui apparaît au cours de la vie. Alors, c'est souvent un handicap psychique, hein. Ça peut être aussi une maladie dégénérative qui, malheureusement, rend le maintien en emploi de plus en plus complexe jusqu'au moment où l'employeur ne sait plus faire. Et dans ces cas-là, on va mettre en place l'emploi accompagné. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides ponctuelles hein, qui aboutissent malheureusement au licenciement, enfin qui se terminent mal dès que la personne n'est plus aidée. Et le principe de l'emploi accompagné, en gros, c'est, alors j'ai quatre concepts en une phrase pour bien comprendre. C'est accompagnement sur mesure de l'employeur autant que du travailleur handicapé par un référent unique sur la durée. Donc l'objectif, il est bien clair, c'est autant que besoin de maintenir la personne en emploi et donc de l'accompagner. Ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, autant que de besoin. Vous savez que les handicaps psychiques, les troubles de l'autisme, les déficiences intellectuelles, etc., entraînent des difficultés qui sont variables au cours du temps. Vous pouvez très bien stabiliser une situation, quelqu'un qui est très bien dans son poste, et 1 an, 2 ans, 3 ans après, avoir un changement de management, avoir des nouvelles procédures qui arrivent en entreprise, des nouvelles choses qui arrivent, ou des difficultés personnelles qui vont amener à nouveau une situation très complexe. L'avantage, c'est que là, l'entreprise a un référent qu'elle connaît parce qu'il intervient régulièrement, qu'elle peut saisir et qui va réintervenir immédiatement pour restabiliser la situation de manière à continuer un emploi pérenne. Et justement, si je suis une entreprise, que j'ai un salarié que je souhaite accompagner, comment je peux mettre en place cet emploi accompagné? Alors, il y a deux solutions. Il y a d'abord, soit vous voulez recruter une personne en situation de handicap grâce à l'emploi accompagné, ou alors saisir l'emploi accompagné dans le cadre du maintien en emploi pour un salarié déjà en poste. Pour recruter, le plus simple, c'est de prendre contact avec la plateforme d'emploi accompagné de votre département. Je mettrai un lien pour vous partager l'annuaire des plateformes d'emploi accompagné ou passer par votre Cap emploi qui, lui, normalement, connaît également ces dispositifs et sait les actionner. Si vous souhaitez que l'emploi accompagné soit mis en place pour maintenir une personne qui est déjà en entreprise pour laquelle des difficultés apparaissent de manière très importante, dans ces cas-là, il faut saisir le service public de l'emploi, donc généralement le Cap emploi, mais Pôle emploi et les missions locales ont également la capacité de mettre en place l'emploi accompagné et de délivrer cette fameuse autorisation qui est la prescription d'emploi accompagné. L'emploi accompagné doit être prescrit par quelqu'un de compétent pour ça. Voilà. Et avant de le faire, évidemment, le service public de l'emploi va mettre en place un bilan pour s'assurer que c'est bien l'emploi accompagné, effectivement, qui va convenir à cette situation précise. Très bien. Alors, Yorick, je vous garde en ligne puisqu'on a une question notamment dans le chat d'une personne qui souhaiterait comprendre la différence avec le job coach. Est-ce que vous pourriez nous préciser justement comment ça se différencie?
Alors, c'est exactement la même chose. Il y a plusieurs appellations pour le conseiller emploi accompagné. Alors, dans la loi, il y a marqué référent emploi accompagné. Nous, on parle souvent de conseiller emploi accompagné et aussi de job coach. Alors, il y a des questions un peu historiques et traditionnelles. C'est vrai que les personnes un peu plus habituées, notamment à l'accompagnement des personnes avec des troubles de l'autisme ou de handicap psychique, parlent plus souvent de job coach. Voilà, mais c'est la même chose. Très bien, merci. Du coup, merci beaucoup à tous les trois pour nous avoir parlé de 3 solutions de recrutement ou d'accompagnement dans l'emploi. On a parlé d'alternance, on a parlé des CDD tremplins et des emplois accompagnés. Aujourd'hui, notamment l'alternance, on est à 1% seulement d'alternance qui concerne les personnes en situation de handicap. Et que ce soit pour ces 3 dispositifs, on souhaite se mobiliser collectivement pour aller plus loin, puisque comme l'a rappelé Hugues plus tôt, on sait que ça concerne 7% de la population active. Donc voilà, on a encore beaucoup à faire et pour cela, notamment, on vous a remis ici des leviers d'action que vous retrouverez sur les entreprises s'engagent à la fois pour recruter en alternance, pour identifier de nouveaux talents en CDD tremplin ou pour bénéficier d'un accompagnement pour maintenir dans l'emploi. Là-dessus, vous retrouverez toutes les informations et les liens utiles sur les entreprises s'engagent et notamment aussi ce formulaire de mise en relation dont on a rappelé plus tôt et qui a été mis dans le chat. Donc là aussi, vous le retrouverez dans la fiche action qu'on partagera en fin de webinaire. On va passer à la quatrième séquence. Dans la quatrième séquence où je vais accueillir Sofiane du marché de l'inclusion, pour nous expliquer comment on peut créer de l'emploi à travers ses achats. Alors Sofiane, je vous passe la parole pour nous expliquer ce qu'est le marché de l'inclusion et puis ensuite pour nous montrer un petit peu l'outil et comment ça peut fonctionner quand je suis une entreprise et que je me rends sur la plateforme. Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je m'appelle Sofiane Zekri, je travaille au sein du marché de l'inclusion, qui est un service public développé par Betagouv, qui est une mission de la direction interministérielle du numérique. Et nous développons donc cet outil pour le ministère du Travail, qui vise justement à faciliter la mise en relation entre les structures de l'insertion et du handicap et les entreprises, pour y développer notamment les achats inclusifs, parce qu'aujourd'hui, les achats inclusifs sont un véritable levier pour justement plein de personnes éloignées de l'emploi. Le mécanisme économique est très simple, c'est que plus on apportera du business aux structures de l'insertion et du handicap, et en particulier de l'handicap, plus en fait il y aura des personnes, plus ces structures-là pourront recruter et vont recruter des personnes éloignées de l'emploi parmi les 2 millions via un autre outil que nous avons développé qui s'appelle Emploi de l'inclusion. Sans plus tarder, je vais juste vous montrer les fonctionnalités très rapidement. Je vais juste pour cela partager mon écran. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc vous tapez juste marché de l'inclusion sur Google et vous atterrissez sur ce site web. Vous avez 3 fonctionnalités. La première, c'est publier un besoin d'achat. Demain, vous avez un appel d'offres, vous avez une demande de devis, vous avez besoin d'un sourcing, mais très simple, où vous ne savez pas où ça peut aboutir, soit sur un devis, soit sur un appel d'offres. Et ben vous tapez votre besoin ici, par exemple, je vais mettre parking, je vais mettre un entretien des parkings, je vais vouloir de la prestation de service et je veux que ceci se déroule à Lille. Voilà. Et là, je vais en quelques clics remplir mon besoin. Donc là, je vais remplir la description du besoin, la date idéale, le lien vers l'appel d'offres si j'en ai un, et les contrats techniques et le montant du marché. Puis, en fait, vous aurez ensuite à l'étape suivante un récapitulatif où, en fait, vous allez pouvoir ensuite vérifier tout ça et envoyer, et ça va pinguer l'ensemble des structures dans le domaine de l'handicap en particulier, et qui vont pouvoir vous répondre sous 24-48 heures, là, si c'est possible ou pas, de répondre en fait à votre besoin et de donner une suite, tout simplement. Et vous allez pouvoir, en gros, en quelques clics, savoir qui fait quoi et qui est capable de répondre à votre besoin très rapidement. Après, si vous voulez étoffer votre recherche, vous pouvez ici aller dans Rechercher un prestataire et là avoir l'ensemble des structures de l'handicap. Donc, il y en a aujourd'hui 2626 à l'heure où je vous parle. Et vous allez pouvoir en fait faire une recherche plus détaillée. Typiquement, là, si je prends encore l'exemple des parkings, donc là, je vais toujours prendre l'exemple à Lille. Voilà. Je vais mettre ici qu'on est dans l'entretien des parkings. Voilà. Je veux uniquement la prestat de service et je vais rechercher. Donc là, comme vous voyez, il y a 4 structures à Lille.
notamment les AT du Roi Ételé. Si je vais ici, j'ouvre sa fiche. Vous avez la fiche qui est complète, qui indique ce qu'elle fait, le SIRET, etc. Et ici, vous avez les coordonnées de la structure. Voilà. Et ça va vraiment vous permettre de savoir vraiment prendre contact avec elle et directement de commencer à sourcer et à voir qui fait quoi. Voilà, là, c'est vraiment beaucoup plus exhaustif. C'est vraiment pour prendre le temps de rechercher et de pouvoir mener votre réflexion. Vous pouvez télécharger ici la liste, mettre en favoris. Donc là, vous pouvez retrouver un certain nombre de favoris. Bon, moi, là, je triche un peu parce que j'ai quand même déjà pas mal de favoris. Mais ici, vous avez, voilà, par exemple, moi, j'avais fait une recherche pareil pour le parking. Je me retrouve avec 3 structures à Orléans que je vais pouvoir soit envoyer une demande groupée ou soit télécharger la liste. Voilà, donc là, le moteur de recherche, c'est beaucoup plus exhaustif. Publier un besoin, c'est vraiment rapide quand vous n'avez pas le temps et que en fait, vous devez y aller et c'est la fonctionnalité principale du marché de l'inclusion. Et enfin, la dernière, c'est valoriser vos achats. Vous allez pouvoir télécharger l'ensemble de la liste des structures de l'handicap. Donc, comme je vous disais, on avait 2626 et pouvoir comparer avec vos fournisseurs actuels et savoir en fait, peut-être que sans vous rendre compte, vous travaillez déjà avec des structures de l'handicap et vous allez pouvoir en fait justement valoriser ça, communiquer et aussi étoffer votre réseau sur votre secteur géographique. Voilà. Juste entre parenthèses, le marché de l'inclusion donc, fait partie d'une plateforme qui s'appelle la plateforme de l'inclusion et qui justement, le chemin est très simple, c'est-à-dire que ici sur le marché, la plateforme, le marché de l'inclusion, le service public dont je m'occupe, on apporte du business aux structures. Derrière, les structures, quand elles sont suffisamment de business, elles vont recruter sur emploi. Communauté, c'est le Facebook de l'inclusion, c'est un réseau social. Et pilotage, c'est ce qui va vous permettre de connaître plus en profondeur et avoir des données sur l'inclusion. Vous avez plein de choses sur les postes en tension, etc. Voilà, moi, je vous laisse visiter tout ça. Je reste à votre disposition et surtout jouer le jeu de publier des besoins et de faire des achats inclusifs parce que on ne le sait pas forcément, mais ce sont un véritable levier indirect, certes, mais qui vraiment donne des résultats probants lorsque une entreprise s'y met. Voilà. Merci beaucoup, Sofiane. Et voilà, vous l'avez rappelé, on a aujourd'hui 630 acheteurs qui sont inscrits sur la plateforme. On aimerait attendre plus de 1000 pour 2023, donc grâce à votre mobilisation. Et aussi, donc, vous l'avez rappelé, vous l'avez bien démontré avec cet outil, c'est très simple d'y accéder sur le marché de l'inclusion. Donc, si on remettra le lien, bien sûr, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas, on peut y répondre aussi en direct. Alors, je vois que le temps file, du coup, on va passer sur la dernière séquence avec Sigrid Henry, qui est directrice des opérations et des programmes Les entreprises s'engagent. Et Sigrid qui souhaitait nous expliquer comment on peut mesurer, on peut valoriser son engagement avec le baromètre handicap. Sigrid, je te passe la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, pour clôturer ce webinaire, je vais vous présenter le baromètre emploi et handicap qui permet à tous les employeurs, à toutes les entreprises, sur la base du volontariat et de façon simple et rapide, de publier les données brutes de son entreprise sur des indicateurs clés en matière de handicap. Donc, je vais tout de suite vous partager mon écran pour retrouver donc l'outil baromètre emploi et handicap. Il suffit de se rendre sur le site lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. On vous enverra le lien dans le chat. Pour publier vos données, vous devez vous inscrire et rejoindre la communauté. Donc, vous devez remplir un formulaire qui précise les données de votre entreprise. Là, il se trouve que je suis déjà inscrite, donc j'ai accès à mon espace personnalisé. Une fois que vous êtes inscrit, à partir de votre espace, vous pouvez retrouver directement le baromètre emploi et handicap et publier donc les données de votre entreprise en matière de handicap. Ici, vous retrouvez donc le baromètre et les différents champs que vous pouvez remplir. Le baromètre s'articule autour de 6 thèmes qui sont le taux d'emploi, la sensibilisation de ses collaborateurs sur le sujet du handicap, le recrutement, le maintien dans l'emploi, les achats inclusifs et enfin l'accessibilité numérique. Pour chacun de ces items, vous retrouvez un ou plusieurs critères qui sont proposés et qui permettent à l'entreprise de se situer et de faire connaître ses engagements. Donc, par exemple, sur le volet sensibilisation, on retrouve le DuoD qu'on a évoqué ensemble, mais on retrouve aussi les sujets de maintien dans l'emploi ou encore d'achat inclusif qu'on vient d'évoquer avec le marché de l'inclusion.
Une petite précision peut-être, l'objectif de cet outil, ce n'est pas d'avoir un outil de scoring ou encore de labellisation, mais c'est bien un outil qui permet de valoriser et d'afficher vos actions en faveur de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est aussi un outil qui permet aux entreprises de s'auto-évaluer et de mesurer sa progression chaque année. Et comme on est persuadé qu'on ne progresse qu'à partir de ce qui se mesure, le baromètre se veut être un tableau de bord très simple et concret pour toutes les entreprises. Une fois que vous avez rempli les indicateurs de votre entreprise, les indicateurs et les données associées sont publiés à partir de cette page, donc accès de données. Chez accès de données, vous retrouvez donc toutes les entreprises qui ont déjà joué le jeu de la transparence. Et ce qui est intéressant, c'est que cet onglet accès aux données, il est aussi accessible aux personnes en situation de handicap pour connaître les entreprises qui s'engagent et qui ont envie de le faire connaître. Et donc, c'est aussi un outil pour vous permettre d'attirer de nouveaux talents en situation de handicap. Aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises qui ont déjà joué le jeu de la transparence et qui ont publié leurs données. Et on espère atteindre, grâce à vous, plus de 1000 entreprises qui, elles aussi, vont publier leurs indicateurs d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Sigrid. Et merci à tous les intervenants pour tous ces témoignages et aussi pour tous les leviers d'action vraiment très concrets qui ont été partagés. On n'a pas pu tout dire, mais en tout cas, on a essayé en une heure d'en dire le plus possible et d'être le plus opérant pour vous. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les actions qui ont été mentionnées dans ce webinaire sur le site lesentreprises-s'engagent.gouv.fr sur la page dédiée au handicap. Deux petits points que je souhaitais mentionner avant de clore ce workshop. Pour passer à l'action aussi sur votre territoire, vous pouvez rejoindre la communauté et les clubs locaux puisque vous avez des événements de recrutement, des webinaires d'information, des forums. Il y a pas mal d'actions qui se réalisent au sein des clubs départementaux. Donc, vous pouvez rejoindre cette communauté et être accompagné par ces clubs. Également, pour suivre toute l'activité de la communauté, vous pouvez vous abonner à la page LinkedIn Les Entreprises s'engagent. On aura d'autres workshops qui s'organisent mensuellement sur d'autres thématiques et on sera ravis de pouvoir continuer à interagir, notamment dans le chat et recueillir vos questions en amont également pour organiser ces workshops. Donc un grand merci aux intervenants, un grand merci à tous les participants et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.